Ok la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Juste avant qu'on commence la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager la vidéo à toutes vos copines, à tous vos copains qui sont au collège, qui sont au lycée, qui ont envie de s'améliorer en mathématiques. Encore une fois, moi je suis là pour vous aider un maximum, pour vous donner toutes les méthodes qu'il faut sur n'importe quel chapitre. Et pareil, en commentaire, mettez-moi dès maintenant s'il y a des chapitres sur lesquels vous voulez travailler, sur lesquels vous avez envie de vous améliorer, sur lesquels vous êtes en train de travailler avec votre professeur, vous allez bientôt avoir le contrôle et vous voulez réviser, vous voulez avoir peut-être d'autres exercices, d'autres méthodes, peut-être que votre prof il est pourri, peut-être que vous avez, voilà, vous n'avez pas d'accroche avec lui. Donc n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Moi comme ça, de toutes les manières, je réponds à tout le monde, je lis tous vos commentaires. Et voilà, si vous mettez, voilà par exemple en commentaire, j'ai envie de travailler sur tel chapitre, je vais avoir contrôle la semaine prochaine ou dans quelques jours, je vous fais une vidéo, comme ça au moins on travaille tout ça ensemble. Voilà, et comme ça au moins vous aurez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir être excellent en mathématiques. Voilà les gars, donc là on part sur une vidéo sur les fractions. Donc là tout à l'heure, j'ai une des classes des quatrièmes dans le collège-lycée où je travaille qui m'a dit « Monsieur, demain on a contrôle, on n'a pas très bien compris. On aimerait que vous fassiez une vidéo dès ce soir, comme ça au moins pour demain on peut être prêt pour le contrôle. » Donc moi j'ai dit « Banco, on y va, je vous fais la vidéo. » Donc là je vais vous donner 3 exercices types. Donc vous les faites, vous les refaites. S'il faut les faire 36 fois, vous les faites 36 fois. Les maths, il ne faut rien apprendre par cœur. Il n'y a que quelques formules. Et là encore une fois en quatrième, il n'y a pas tant de formules que ça. Pour ce chapitre-là sur les fractions, il n'y a rien à apprendre. C'est de la méthode, refaire et refaire et refaire. Les mathématiques, c'est que ça. D'accord? Donc entraînez-vous, faites avec moi les exercices, prenez un brouillon dès maintenant. Let's go, on est parti. Ok les gars, on est parti pour l'exercice numéro 1, exercice type. Donc là, je vous donne 3 petites questions avec une addition et 2 soustractions à faire entre 2 fractions. Donc on est parti pour la méthode. Donc encore une fois, ça, vous avez déjà dû le faire avec votre professeur. Je vous le réexplique. Quand vous avez 2 fractions et qu'elles n'ont pas le même dénominateur, le but, c'est de se ramener à une seule fraction. Comment on fait pour se ramener à une seule fraction alors qu'au départ, on a 2 fractions? C'est effectivement la méthode de mettre tout sous le même dénominateur. Alors, c'est ce qu'on fait. Donc là, on a du 8, là, on a du 7. Bah, qu'est-ce que je fais? Bah, là, je vais juste multiplier par le dénominateur de droite, donc faire x 7. Et en mathématiques, il y a une règle, c'est que si je multiplie en bas un dénominateur, je suis obligé aussi de multiplier en haut par le même chiffre que j'ai fait en bas. Donc là, je ne me casse même pas la tête, je ne réfléchis pas, j'ai fait x 7 en bas, je fais x 7 en haut. Ça, c'est obligatoire, c'est les maths, c'est comme ça, c'est une règle. Pareil, en bas, là, donc j'avais fait x 7 ici, bah là, maintenant, je vais faire x 8 ici. C'est l'autre dénominateur que je multiplie à droite. Et encore une fois, j'ai fait x 8 en bas, je ne me casse pas la tête, je sais qu'il faut que je fasse x 8 en haut. Du coup, là, ce que je peux faire, c'est directement tout mettre sous une seule fraction. Pourquoi? Parce que 8 x 7 et 7 x 8, ce sera le même résultat. Donc là, j'aurai bien effectivement le même dénominateur. 8 x 7, on sait que ça fait 56. Ok, donc là, je peux mettre 56. 9 x 7, ça nous fait du 63. Ok, plus, là, je réécris juste mon plus. Et 6 x 8, ça nous fait du 48. Ok. Donc là, une fois qu'on a ça, bah là, le dénominateur, je le laisse. On ne bouge rien, donc c'est du 56. Par contre, ici, bah 63 plus 48, j'ai plus qu'à faire l'addition. 60 plus 40, 100. 3 plus 8, 11. Donc 100 plus 11, ça nous fait du coup du 111. Voilà. Et là, vous avez fini, vous avez votre résultat final. Alors, en règle générale, quand vous arrivez sur une fraction finale, il faut voir si on peut simplifier des choses. Donc en gros, regardez entre le numérateur et le dénominateur, s'il y a des facteurs communs, si on peut simplifier par un même diviseur. Donc là, entre 111 et 56, il n'y a pas l'air d'avoir de simplification possible. Donc ça, je le laisse comme ça, c'est mon résultat final. On passe à la question 2. Pareil, là, là on avait une addition, ici on a une soustraction. Bon, bah, c'est la même chose. Encore une fois, la même règle, tout mettre sous le même dénominateur, multiplier en bas et en haut, multiplier en bas et en haut. Donc là, je vois que mes deux dénominateurs, c'est 3 et 8. Donc bah, là, je vais multiplier par 8. Encore une fois, j'ai fait en bas, je suis obligé de le faire en haut. Donc x 8 x 8. Et ici, du coup, x 3 et x 3. Donc là, pareil, 3 x 8, c'est la même chose que 8 x 3. Donc, je peux tout réécrire sous une seule et même fraction. 3 x 8, alors, on va déjà faire en haut. Donc, on va déjà faire ce qu'on a au-dessus. Donc, 4 x 8, 8 x 4, ça nous fait du 32. OK. Moins, je réécris mon moins ici. 5 x 3, ça nous fait du 15. OK. Et une fois que j'ai marqué ça, bah, j'ai plus qu'à faire mon 3 x 8 ou mon 8 x 3. Encore une fois, on l'a qu'une seule fois comme on l'avait fait ici. 8 x 3, ça nous fait 8 plus 8, 16. 16 plus 8, 24. Donc 8 x 3, 24. Donc là, j'écris mon 24. Et ensuite, bah, là, vous n'avez plus qu'à faire la soustraction. Donc 32 moins 15, ça nous fait quoi? On peut faire par exemple 32 moins 12.
D'accord? Donc ça va nous donner du 20. Et là, si on avait fait 12, il manque encore 3. Donc 20 moins 3, ça nous fait du 17. Donc là, on va du coup avoir 17 sur 24. Pareil, je regarde ici s'il y a une simplification possible. Entre 17 et 24, non, il n'y a pas de simplification possible, il n'y a pas de diviseur commun. Donc, je suis arrivé sur mon résultat final, je l'entoure et c'est fini. C'est terminé. Pareil, on est parti pour la 3. Essayez de le faire en même temps, prenez une feuille de brouillon et essayez de le faire encore plus rapidement que moi si vous avez déjà la méthode et que vous savez déjà le faire. On est parti, donc 1 sur 7 moins 2 sur 21. Donc pareil, là, alors là c'est un tout petit peu différent. Pour arriver, donc pour aller de 7 à 21, parce que là on voit que dans les deux dénominateurs, là, dans la question 1 et la question 2, on voyait qu'entre le 8 et le 7, au départ, il n'y avait pas forcément de facteur en commun. Pareil, entre le 3 et le 8, il n'y avait pas de facteur en commun. Par contre, là, entre le 7 et le 21, bah, on se dit effectivement que le 21, il est dans la table des 7. Donc là, au lieu de le faire à gauche et à droite, je vais juste regarder par quoi je peux multiplier ici et ici. Donc là, comme je vais multiplier en bas, on a dit qu'obligatoirement, je vais multiplier en haut. Mais par quoi je peux multiplier 7 pour arriver à 21? Donc là, on n'est pas obligé de multiplier des deux côtés pour arriver au même chiffre. On peut multiplier qu'un seul des côtés pour arriver au chiffre de droite. Et ça peut être, dans un autre exercice, multiplier celui-là pour arriver à celui-là. Mais là, dans cet exercice-là, dans cette question, ça s'est passé comme ça. Donc là, bah, 7 fois quoi pour arriver à 21? On sait que c'est 7 fois 3. Donc là, si je fais x3 en bas, je fais aussi x3 en haut. Et là, du coup, bah, 7 fois 3, on arrive bien à 21. Là, j'ai déjà 21. Donc du coup, je n'ai pas besoin de remultiplier ici, ici. Donc là, bah, je sais que je peux marquer 21. C'est fini. Là, du coup, 3 fois 1 ou 1 fois 3, ça nous fait 3. Je remarque mon moins. Et le 2. Là, le 2, je ne l'ai pas touché. En bas, j'ai rien touché. En haut, j'ai rien touché. Donc, je le réécris. Et du coup, bah, là, vous avez plus qu'à faire la soustraction des deux qui nous sera, du coup, 3 moins 2, 1. Et ça nous fait du 1 sur 21. Voilà. Donc là, pareil, 1 sur 21, il n'y a pas de simplification possible. Vous avez trouvé votre résultat final. Voilà, donc ça c'était pour l'exercice type numéro 1. Donc là je sais que tous les quatrièmes qui m'ont demandé, demain vous allez avoir le même genre de questions. Ce sera ça, des additions ou des soustractions. Donc pensez bien que si vous n'avez pas forcément de facteurs en commun entre les deux, bon bah vous multipliez à gauche et à droite. Donc checkez bien si ici et ici, bah, on ne peut pas arriver à l'un ou à l'autre simplement comme ici. Et justement, bah, si vous êtes dans ce cas-là, regardez si entre ce dénominateur-là et ce dénominateur-là, il n'y en a pas un des deux qu'on peut multiplier par un chiffre pour arriver sur l'autre directement. Comme ça, on n'a pas à faire des multiplications à gauche et à droite. Mais sinon, la méthode, ça reste celle-ci. Donc, apprenez-la bien. Essayez de bien vous entraîner sur tous les exercices que vous avez dans votre cahier d'activité ou sur les calculs que je vous ai fait là. Prenez bien la correction. Au pire, vous les écrivez. Vous essayez de les refaire avec la même méthode, avec les mêmes chiffres, ou même vous pouvez refaire la même chose, mais en changeant par exemple des chiffres. Là, par exemple, vous pouvez mettre 3, là, vous pouvez mettre 10, là, vous pouvez mettre 7. Donc, vous pouvez prendre des additions et des soustractions en mettant un peu les chiffres que vous voulez. Et le but, bah, ce sera tout le temps d'appliquer la même méthode, mais en trouvant à chaque fois le résultat correspondant. Voilà. Ensuite, on est parti pour le deuxième exercice type. Donc là, la question, c'est de comparer chacune des fractions suivantes. Donc en gros, quand on vous demande de comparer deux fractions entre elles, c'est savoir laquelle est la plus grande ou savoir laquelle est plus petite que l'autre. Ça revient au même. Donc là, on vous demande de comparer 3 sur 8 et 5 sur 9. Donc si c'est un contrôle où vous avez votre calculatrice, bah là forcément c'est simple, vous avez juste à taper 3 divisé par 8, à regarder sous forme décimale combien ça correspond. Vous faites pareil avec 5 sur 9 et vous voyez en termes de décimale lequel des chiffres est le plus grand. Mais des fois, de tête comme ça, on ne sait pas trop lequel est le plus grand entre les deux. Et surtout, si vous avez un contrôle, et ce sera notamment le cas dès demain pour la majorité des élèves qui feront un contrôle en quatrième ou en troisième sur les fractions, vous n'aurez pas le droit aux calculatrices. Et donc là, il faut essayer de le faire par le calcul. Donc là, il y a un moyen très simple, encore une fois, ça revient à ce qu'on a fait un peu dans l'exercice 1, l'exercice type où on avait une addition, une soustraction de deux fractions différentes. Là, en fait, il faut essayer de mettre au même dénominateur nos deux fractions. Donc là, encore une fois, comment on fait pour mettre au même dénominateur celle-ci et celle-ci? Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de multiplier mon 8 par le 9. Et si je multiplie en bas, on avait dit qu'il faut aussi obligatoirement multiplier en haut. Donc là, du coup, on a, je vais vous le faire sur le côté, donc 3 sur 8, on va multiplier ici donc par 9. Et pareil, si j'ai multiplié en bas par 9, il faut aussi multiplier en haut par 9. Donc ça, si on essaie de le faire rapidement, 3 fois 9, ou 9 fois 3, ça nous fait du 27. OK? Divisé par 8 fois 9, ça nous fait du 72. Ok, donc là, on a notre premier résultat.
Donc là, je l'encadre et on le garde pour la suite. Pareil, maintenant, ce que j'ai fait là, sur le 3 sur 8, je vais faire la même chose avec le 5 sur 9. Bah là, pareil, je vais écrire, donc je vais mettre un point virgule, je vais mettre mon 5 sur 9. Et là, du coup, je vais le multiplier en bas par l'autre dénominateur, qui est le 8. Donc si je fais encore une fois x8 en bas, obligatoirement, je vais faire le x8 en haut. Et là, du coup, au final, on va obtenir donc 5 x 8, ça nous fait du 40. Et 9 x 8, bah comme ici, 8 x 9, ça nous fait du 72. Et là, vous voyez que c'est beaucoup plus simple, une fois que vous avez vos deux fractions, de pouvoir les comparer. Pourquoi c'est plus simple? Parce que là, vous avez le même dénominateur. Donc en fait, si vous avez le même dénominateur, bah, pour pouvoir comparer, il faut juste regarder les numérateurs. Et qu'est-ce qui est plus grand entre 27 et 40? Bah, vous avez directement votre résultat. Donc là, vous savez que cette fraction-là, le 5 sur 9, est plus grande que le 3 sur 8. Parce que là, on a du 27 et là, on a du 40. Donc là, vous pouvez directement enlever ça et dire que effectivement, 3 sur 8 qui est égal à 27 sur 72, c'est égal, enfin c'est plus petit, pardon, c'est strictement inférieur à 5 sur 9 qui est égal en fait à 40 sur 72. Donc là, pour pouvoir comparer, donc vous savez c'est les petits becs, on dit que 3 sur 8 strictement plus petit que le 5 sur 9. Vous avez juste à comparer les numérateurs. On est parti pour celui-ci, c'est exactement la même méthode. Donc, pareil, donc là, je vais vous le faire comme ça. Donc 7 sur 13 et 5 sur 7, on est parti. Donc, pour le 7 sur 13, bah pareil, on va essayer de mettre tout sous le même dénominateur. Donc 7 sur 13. Ok, donc là, je vais multiplier en bas et en haut par le 7. Donc, par l'autre dénominateur ici. Donc, fois 7, fois 7. Ok, alors 7 fois 7, ça nous fait du 49. Ok, donc là, je l'écris, 49. Et 7 fois 13. Alors, 7 fois 13, c'est quoi? On peut dire que c'est par exemple 7 fois 10, donc ça nous fait du 70, plus 7 fois 3. 7 fois 3, ça nous fait du 21. Donc 70 plus 21, ça nous fait du coup du 91. Donc on sait qu'ici, on va avoir du 91. Ok, donc là, j'ai mon premier résultat. Donc ça nous fait 49 sur 91. J'applique la même méthode que ce que j'ai fait là, là, là. Pour celui-ci, je fais la même chose, le même calcul. Donc je vais marquer 5 sur 7 et je vais multiplier en bas et en haut par le premier dénominateur. Donc là, je vais faire x 13 et ici, x 13. Donc ça, du coup, on va obtenir 5 fois 13, c'est quoi? Pareil, si vous n'arrivez pas très bien à le faire, c'est 5 fois 10 plus 5 fois 3. 5 fois 10, 50, plus 5 fois 3, 15. 50 plus 15, ça nous fait du 65. Donc là, je vais avoir 65. Et tout à l'heure, on a dit que 7 fois 13 ou 13 fois 7, c'est la même chose. Ça nous fait aussi du 91. Voilà. Et encore une fois, vous avez votre résultat final ici. Et c'est encore une fois beaucoup plus simple de pouvoir comparer ça et ça plutôt que 7 sur 13 et 5 sur 7. Au départ, bah, on ne sait pas trop, ou alors voilà, on va tâtonner, mais on n'aura pas de réponse précise. Là, par contre, oui, vous avez le même dénominateur, bah, j'ai plus qu'à comparer les numérateurs. 49, c'est effectivement plus petit que le 65. Donc pareil, là, je peux retirer mon et marquer avec le bec que 7 sur 13, qui est égal en fait à 49 sur 91, c'est bien strictement inférieur à 5 sur 7, qui est égal en fait à 65 sur 91. Voilà, donc ça c'est un exercice type pareil. Donc encore une fois, c'est toujours une histoire de mettre sous le même dénominateur. Si vous avez compris ça, pour le contrôle, vous allez le torcher et vous allez tout réussir. Voilà. Ok les gars, donc là on est parti pour le troisième et dernier exercice type pour avoir un contrôle sur les fractions. Donc là, vous avez des égalités entre des fractions et il faut savoir quand est-ce qu'on multiplie ou quand est-ce qu'on divise et par quoi on multiplie ou et par quoi on divise. Donc là, vous voyez qu'on a un 12 sur 15 et on vous dit que c'est égal à 48 divisé par quelque chose. Bon, bah là, pour le premier exemple, ou en tout cas pour la première question, vous voyez que en gros, il faut comparer les numérateurs et comparer les dénominateurs. Là, on voit qu'on a le point d'interrogation, donc c'est le chiffre ou le nombre qu'on doit trouver. Donc là, la partie dénominateur, on ne va pas s'en occuper. Par contre, sur les numérateurs, on a celui de gauche et on a celui de droite. Donc c'est ce qu'on va regarder. Donc pour aller de 12 à 48, c'est ça qu'il faut se poser. Il faut se poser ce genre de questions. Comment je fais pour passer de celui de gauche à celui de droite? 12 fois quoi pour arriver à 48? Si je fais 12 fois 2, ça nous donne du 24. 24 plus 24, ça nous fait du 48. Donc effectivement, 12 fois 4, si je fais x 4 ici, ok, je vais bien tomber sur 48. Encore une fois, comme ce qu'on a fait pour l'exercice 1 et l'exercice 2, quand on multiplie en bas et en haut, parce que c'est obligatoire le fait que quand on le fait en bas, on doit le faire en haut, ou lorsqu'on le fait en haut, on doit le faire en bas, là j'ai multiplié en haut par 4, ça veut dire qu'ici, il faut aussi que je fasse x 4. Et 15 fois 4, ça nous donne quoi?
15 plus 15 plus 15 plus 15, donc 15 plus 15, 30. 30 plus 30, ça nous fait du 60. Donc ça veut dire que mon point d'interrogation, je peux l'enlever. Et en fait, la réponse, je vais vous la mettre en rouge, comme ça au moins vous allez la voir, c'est 60. Voilà, donc là, vous avez l'égalité des deux fractions. Cette fraction-là est égale à cette fraction-là, parce qu'en haut et en bas, ici, j'ai multiplié par 4 et j'ai multiplié par 4. Donc ces deux fractions-là sont égales. On peut faire la même chose avec la question 2. Donc pour la question 2, on vous donne 2 tiers, donc 2 divisé par 3, est égal à quelque chose sur 21. Bon, bah la même chose. Là, je ne peux pas m'occuper des numérateurs parce que c'est là où on me demande le chiffre ou le nombre en question. Par contre, les dénominateurs, je les ai les deux. Bon, bah pareil, je me pose la question, comment je fais pour passer de 3 à 21 ? Bah 3 fois 1, 3, 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9, etc. etc. et je vais jusqu'à 21. Et on voit qu'en fait, 21, c'est quoi? C'est comme on l'a vu dans l'exercice 2 tout à l'heure, c'est 3 fois 7. Donc ça veut dire que pour passer de gauche à droite, je vais faire fois 7. Donc si je le fais en bas, encore une fois, je dois le faire en haut. Donc ça veut dire que là, il faut aussi que je fasse fois 7. Et donc pareil, bah là, le résultat, 2 fois 7, ça nous fait du 14. Donc ça veut bien dire qu'on a bien égalité entre les deux fractions et que 2 tiers, c'est égal aussi, c'est la même chose que 14 divisé par 21. Donc ça, c'était pour la partie multiplication. Là, vous allez voir que c'est un peu différent pour la question 3 et pour la question 4. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il faut trouver le chiffre au numérateur ou au dénominateur. Mais par contre, on voit que, donc là, la partie dénominateur, on ne peut pas s'en occuper parce qu'il y a encore une fois, il y a le point d'interrogation. Donc on va s'occuper que des numérateurs. Et on voit que pour passer de 8, on doit passer à quoi? On doit passer à 1, donc un chiffre qui est plus petit. Là et là, vous voyez qu'il fallait passer de 12 à 48. Donc on allait du plus petit au plus grand. Là, pareil, il fallait passer de 3 à 21. On passe du plus petit au plus grand. Là, par contre, on doit passer de 8 à quelque chose de plus petit, à 1. Donc ça veut dire que quand vous passez de quelque chose de grand à quelque chose de plus petit, ça veut dire qu'en fait, vous divisez. Plus petit au plus grand, vous multipliez, multipliez, multipliez. Passez du grand au petit, vous divisez. Donc, par quoi est-ce que j'ai divisé ce chiffre-là qui est 8 pour arriver à 1? Bah, en mathématiques, on a quoi pour arriver à 1 à chaque fois? Bah, ça veut dire qu'on a pris le chiffre et on l'a divisé par lui-même, tout simplement. Donc là, ça veut dire que j'ai fait diviser par 8. Donc là, si j'ai divisé par 8, également en bas, je suis obligé de diviser par 8. C'est la même chose. Et donc pareil, bah, 32 divisé par 8, donc ça va nous donner du combien? Donc ça, c'est pareil, 32, c'est bien dans la table des 8. Et qu'est-ce qui donne 32? C'est 8 fois 4. Donc là, ça veut dire que je vais avoir 32 divisé par 8, ça va nous donner 4. Et là, on a notre résultat final. Donc ça veut dire que 8 divisé par 32, c'est également égal à 1 quart, à 1 divisé par 4. On fait la même chose pour celui-ci. Donc pareil, encore une fois, essayez de bien faire sur votre brouillon, mais ça, ce sont des exercices classiques et typiques qui arrivent à chaque fois à tous les contrôles. Donc là, on a 10 sur 18. Bon, les numérateurs, on ne peut pas s'en occuper comme d'hab, parce qu'on a le point d'interrogation ici. Par contre, on a 18 et 9 ici. Donc on va regarder ça. Comment je fais pour passer de 18 à 9? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc je passe d'un grand chiffre à un plus petit chiffre. Donc du coup, je sais que ça va être une division. Donc là, je ne me casse même pas la tête, c'est une division. Et 18 divisé par quoi pour arriver à 9? Bah, on sait que c'est 18 divisé par 2. Donc là, pareil, si j'ai divisé en bas par 2, je suis obligé de diviser aussi également par 2 en haut. Et donc 10 divisé par 2, on sait que le résultat, ça va nous donner 5. Voilà, donc là, c'est la méthode classique. De toute façon, il n'y a qu'une seule méthode à apprendre, c'est celle-ci. Donc voilà, et pour la question 4, bah, vous aviez 10 sur 18 qui est également égal à 5 divisé par 9. Donc voilà, j'espère que ces 3 exercices types sont très clairs pour vous. Essayez de bien les refaire. Là, vous avez des exercices où vous pouvez reprendre mes notations, vous pouvez changer un peu les chiffres si vous avez envie de vous entraîner. Le plus important, encore une fois, je vous le répète et vous le répéterez tout le temps sur la chaîne, les maths, c'est que des méthodes. Moi, quand j'arrivais pas au collège, c'est parce que je ne faisais pas les exercices. Quand vous allez vous mettre à faire des exercices, même si au début, vous avez un petit peu de mal avec le calcul mental, avec les méthodes, etc., plus vous allez en faire, plus vous allez être à l'aise et plus vous allez réussir vos contrôles et surtout comprendre ensuite en classe, lorsque vous serez en cours, lorsque vous serez en TD, à faire des exercices, vous allez de mieux en mieux comprendre et surtout après être de plus en plus rapide. Et ça, c'est le plus important parce que plus vous allez être rapide en contrôle, plus les contrôles, forcément, vous allez les finir vite et plus ensuite, bah, vous aurez du temps pour vous corriger. Et moi, je me souviens que les fois où j'ai eu les meilleures notes possibles, c'est parce que justement, j'avais été ultra rapide et que derrière, j'avais eu le temps de me corriger, de corriger les fautes d'inattention et de faire tout ça dans l'ordre. Voilà, donc j'espère que ça vous a été utile. Mettez-moi en commentaire, n'oubliez pas de me dire quel chapitre vous voulez travailler, sur quel chapitre vous allez avoir contrôle avec votre professeur. Mettez-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.